Eh bien bonsoir à tous amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour débriefer du match entre les Dogs et les Lyonnais les gars. Score final 3-3, quel match à rebondissement, surtout quel match en intensité, en volume de jeu, ça allait de tous les côtés. Et du coup les gars on se retrouve pour débriefer de ce match là et franchement il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer par parler des compositions de l'équipe d'amis et faut dire qu'il y avait du lourd. On va commencer avec la composition du LOSC et du coup le LOSC a joué en 4-2-3-1 qui est apparemment le système phare d'Afonseca avec Chevalier dans les buts, Timothée Weah, Yoro, Alexandro Gudmundsson, Benjamin André avec Gomez et puis Bamba, Gomez et Capella et en point de Jonathan David qui nous ont fait mal, faut dire ce qui est en tant que Lyonnais, je vais dire la vérité, ils nous ont fait plutôt mal. Et nous de l'autre côté on a joué en 4-3-3 ou en 4-2, enfin en 4-3-2-1. J'ai pas tout compris le système de Laurent Blanc, mais en gros, on joue avec Ryu dans les buts, qui remplaçait Lopez qui est encore blessé, avec Tagliafico, Lovren, Loukeba et Diomandé. Diomandé qui pour moi devrait être vite fait remplacé par Koumbedi, mais ainsi soit-il. Avec le milieu de terrain composé de Tolisso, Tolisso, Cacré, Le Penant, et trop devant Cherki, Amin Sarr et Barcola. Il faut que je réduise un truc tout de suite, c'est que Amin Sarr, à part faire acte de présence, il ne sert à rien. Il pue la merde, faut dire ce qui est, il ne sert strictement à rien. Pourquoi il est là? On l'a vu tout le temps qu'il était là, donc c'est-à-dire jusqu'à la... On va dire jusqu'à l'entrée de la casette, puisque à partir de là, il a été mis sur le côté gauche, et franchement, depuis qu'il a été mis sur le côté gauche, il n'a pas été dégueulasse. Mais tout le temps qu'il était en pointe, il a rien fait. Il a fait acte de présence. Et encore, il gagne aucun duel. Même face à Yoro, qui est le défenseur le plus jeune de Lille, il n'a rien fait. Il n'a strictement rien fait. Il n'a pas existé. Il s'est fait marcher dessus. On n'a rien pu faire pendant quoi? 70 minutes minimum. Pendant 70 minutes, on n'a rien fait. On va rentrer vestiaire avec un match nul et vierge à la pause, 0-0. D'ailleurs, au passage, big up à tous les supporters lillois et lyonnais qui étaient sur mon live. Merci à tous, on a passé la barre des 770 abonnés. Encore merci à tous, bientôt les 800. Et demain on sera live, je le rappelle. Mais bref, on reprend le débrief. Jusqu'à la pause, à part les 15 premières minutes où j'ai reconnu vraiment un Lyon qui avait envie de jouer, tout le reste, en premier temps, on s'est fait dominer par Lille. Et j'ai vraiment pas, mais alors vraiment pas, parce qu'on n'était pas dégueulasse. Faut dire ce qui est, on jouait bien, on jouait correct, mais Lille avait la possession, Lille avait tout le jeu, faut dire ce qui est. Même, le pire c'est que même à tout moment tu sentais que Lyon pouvait aller marquer un but, à l'image de Barcola qui aurait pu marquer le but du 1-0, mais il l'a pas marqué, j'en ai voulu. Mais après, en premier temps, pour moi, à l'image, il y avait que lui qui se donne en premier temps, il y avait que lui qui avait envie de marquer, enfin, du moins il y avait que lui qui était là. Même Cherki, je l'ai pas trouvé bon, du tout. Il existait même pas, Cherki non. Et du coup les gars on va à la pause 0-0 et je pense que Laurent Blanc ça a coché dans sa cervelle parce que on va rentrer en seconde mi-temps, il change rien et je crois que déjà pour commencer on va casser le premier but de Jonathan David les gars, 46 secondes en seconde mi-temps et marque le but de 1-0, un vrai but d'attaquant, un magnifique but, donc un but mérité. De toute façon ce joueur il fait que le mériter, en tant que supporter lyonnais pour avoir commenté beaucoup de matchs de Lille, Jonathan David est un mec qui mérite franchement. Donc voilà, 46 secondes en seconde mi-temps, il va marquer le but de 1-0. Par la suite, ils vont obtenir un penalty qui va être transformé par Jonathan David pour s'offrir un doublé. Et ensuite, il y aura un triplé de Jonathan David, même, voilà, c'est ça. Mais du coup, on va voir les changements, les amis, avec l'entrée de la casette et la sortie de Ryan Cherki, et l'entrée de Koumbedi et la sortie de Diomandé. Mais avant ça, ce que j'ai pas apprécié, c'est que Barcola a réduit l'écart, donc on est revenu à 2-1. Et dès que Barcola a marqué, il fait quoi Laurent Blanc? Ah bah la casette Koumbedi, vous remettez votre dossard, vous allez encore vous entraîner. Pourquoi? Il a marqué, il réduit l'écart, c'est le moment de jeter toutes tes armes dans la bataille. C'est le moment où tu jettes tout. J'aurais même eu un Mariano Diaz. Même Mariano Diaz, je le jette dans le feu comme ça. Comme ça, je le jette dans le feu pour qu'il aille se battre. Et non. Barcola et marque, il réduit l'écart, on revient à 2-1, bah non. Remettez votre chasuble, remettez votre dossard et allez courir, allez vous entraîner. Il a attendu la 71e minute. La 71e minute pour faire entrer la cassette et Koumbedi. C'est inacceptable. Franchement, c'est inacceptable. Laurent Blanc. Inacceptable. Bref, du coup, ils vont rentrer. Et là, comme de par hasard, je suis sorti de Cherki. Et franchement, Cherki, vous savez ce que je pense de Cherki? Pour moi, c'est crack. C'est un futur Nabil Fekir. Je suis obligé de le dire. C'est un futur Fekir. Il a tout pour réussir. Mais sur ce match-là, il craint.
Sur ce match-là, il craint. J'ai pas les termes pour le dire, mais il craint. Mais bref, c'est pas le tout. C'est pas le tout. Parce que dès que la Lacazette est rentrée, comme par miracle, oh bah là, on a des occasions. Hein. On a décalé Amine Sarr sur le côté gauche, la Lacazette en pointe, Koumbedi à la place de Diomandé. Et comme de par hasard, qu'est-ce qui se passe? Alors certes, la Lacazette va causer un penalty. Donc Lille va prendre le 3-1. Ce qui est logique. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réaction de la Lacazette. La putain de réaction de la Lacazette qui va dire: ok les gars, on se mobilise. Et qu'est-ce qui s'est passé 3 minutes plus tard? 3 putain de minutes plus tard, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Je sais même plus comment il arrive le but de Koumbedi. Alors je crois, sans dire de bêtises, je crois que c'est Barcola qui décale Koumbedi. Koumbedi, il te met un centre. T'as l'impression que le mec, c'est Alba. Il te fait un centre d'une pureté, le centre, il est parfait. Il est clean, il est parfait. Il te met un putain de 5 réglé. Il a réglé la mire pour la Lacazette qui te met une tête imparable dans le filet. On revient à 3-2. Et là, tu te dis, tu commences à y croire. Et tout, tu commences à y croire. Ouais, on est bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? On continue à jouer. Lyon commence à monter de niveau. Lille commence à monter de niveau. Et ça commence à aller vers l'avant. Et à droite, et à gauche, et à droite, et à gauche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois? 88e minute, les gars. Koumbedi trouve Barcola en profondeur. Barcola, il te met un putain de centre à terre que Tolisso. Je te fais une grosse bise. Tolisso qui laisse passer la balle pour la Lacazette. Et la Lacazette qui règle la mire. Il te met une petite frappe en enroulé qui part directement en lucarne. Et ce qui me fait rigoler les gars sur l'action du but, c'est que le but, il est incroyable. Tolisso qui a la justesse pour la laisser passer et la mettre à la Lacazette. Là, déjà pour commencer, la passe de Koumbedi qui est parfaite pour Barcola. Donc franchement, l'entrée de Koumbedi, c'est du pain béni. Mais ce qui me fait rigoler les gars, c'est quand la Lacazette il marque les gars, on voit les autres Dembélé font ça les amis. On voit les autres Dembélé font ça en mode il va pas la mettre. Et bah s'il la met. Et je sais que j'écoute tout ce que Laurent Blanc dit parce que comme je vous l'ai dit dans mon live, je voulais devenir joueur pro, ça n'arrivera jamais. Je veux devenir coach, ça n'arrivera jamais non plus. Mais Dembélé, il faut lui laisser du temps. Au bout d'un moment, on lui laisse du temps et on sait qu'il va partir à la fin de saison. On sait qu'il attend sa fin de contrat pour se barrer. Mais au bout d'un moment, mec, tu peux pas faire jouer un mec qui ne fait pas les courses quand on fait les passes. Regardez, je sais plus contre Lorient, je crois. Je crois que c'est contre Lorient. Cherki, il a fait un bon match contre Lorient. Faut dire ce qu'il a fait un bon match. Ok, il rate une occasion, c'est pas de sa faute. Ça arrive à tout le monde de rater. Même à moi, ça m'est arrivé de rater. Il te met une putain de passe à terre pour Dembélé qui n'arrive même pas à faire la course. Alors que le mec, c'est un bulldozer, il bouge tout le monde. Et en plus de ça, quand tu veux, il peut être rapide. Hein. On l'a vu l'année dernière. Hein. Et là, il n'arrive pas à taper une balle. Et là, sur ce match-là, mis à part pour gêner Alexandro, c'est tout ce qu'il a fait. Il a eu une occasion en fin de match à la 94e. Il peut lober Chevalier, mais même ça, il a raté. Et puis derrière, c'est Amine Sarr qui récupère la balle et il en fait rien. Et franchement, c'est des... Amine Sarr, je peux pas l'en vouloir parce qu'Amine Sarr, il vient d'arriver. Il commence petit à petit à s'acclimater. Là, ça commence à arriver. Faut qu'on lui laisse du temps. Mais ce soir, il était inexistant. Il faut dire ce qui est. Je ne juge pas. Je constate les faits, justement. Et Dembélé, à part son but contre Angers, et ben en fait, j'ai pas l'impression qu'il soit là. J'ai l'impression qu'il joue juste pour jouer. Enfin, j'ai l'impression qu'il joue juste pour profiter jusqu'à la fin de saison. Et je sais pas, c'est comment dire, ça se sent. J'ai le pressentiment qu'il sent qu'il va partir et qu'il en a en fait plus rien à foutre du club. Alors que ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, il va tomber sur ma vidéo, il va dire que je mens. Mais moi, je pense, mec, que t'en as plus rien à foutre du club. Et c'est comme ça. Maintenant, les gars, avant de faire cette vidéo proprement, je vais vous dire mes 3 tops. J'ai aimé, c'est franchement, déjà pour commencer, Lovren qui a fait un taf de monstre. Ensuite, Barcola qui se l'est donné, les gars. Franchement, Barcola, il se l'est... Sur les demi-temps, tu vois même encore les gars, il marque le but déjà pour commencer. Sur le demi-temps, il est incroyable. Et quand tu vois qu'à la 80e, il est encore capable de te faire des sprints. Mais ce mec, s'il te plaît, reste à Lyon. S'il te plaît, franchement, s'il te plaît, reste à Lyon. Donc voilà, Lovren, Barcola. Et je vais mettre la Lacazette. Au départ, je vais mettre Tagliafico qui pour moi a fait un match dingue. Mais vu que la Lacazette a collé 2 buts, je vais lui accorder sa 3ème place à lui parce que la Lacazette, c'est notre point d'ancrage. S'il n'y a pas de Lacazette, il n'y a pas de Lyon. C'est vrai, à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de Lacazette, il n'y a pas de Lyon. Même en premier mi-temps, j'aurais pu mettre... Je pourrais même parler de Tolisso. Je veux dire, en premier mi-temps, Tolisso, je ne l'ai pas vu. Pour moi, j'ai plus l'impression qu'il se cachait. Après, quand la Lacazette est rentrée, ok, là, tu as commencé à plus voir Tolisso. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, Tolisso, faut dire ce qui est. C'est un bon joueur. Il n'a pas joué Bayern pour rien. Tolisso, à l'heure actuelle, c'est encore un bon joueur. Mais tant qu'il n'a pas son point d'ancrage qui est la Lacazette devant...
on le retrouve pas. Et c'est ça. Je sais que des fois sur un coup de folie, il va te faire un truc bien et il va pouvoir t'amener une occasion. Tolisso, c'est un joueur comme ça. Dès qu'il peut se mettre dedans, il est dedans. Et là, en premier temps, il n'est pas dedans. Et j'ai l'impression que, je me répète, mais Tolisso, quand il a son point d'ancrage, il fait des bons matchs. Quand il a pas son point d'ancrage, il est pas merdique, il est juste. Mais il se cache. Voilà. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié mon petit brief. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça m'a fait super plaisir de commenter ce match, les amis. On a fait un pic à 32 vues, merci à tous. On a gagné beaucoup d'abonnés sur ce live, encore merci à tous. Voilà, petite annonce, je serai en live demain pour Sochaux Bordeaux. Et je ferai mon premier multiplex en Ligue 2. Donc voilà, n'hésitez pas à venir pour me soutenir. Voilà. Bravo Lillois, bravo Lyonnais pour ce match d'anthologie. 3-3, c'est un bon match, avec un bon résultat. Les deux équipes ne se sont pas cachées. Ça allait de l'avant et de chaque côté, voilà. Je vous laisse là, likez, abonnez-vous, partagez, c'est pas important pour le référencement. Moi je vous dis ciao et je vous dis à demain les gars. C'était Rock, tchuss.